il y a un gros problème sur le territoire. C'est l'islam radical. Mais vous savez, il y en a qui sont payés pour porter le voile. Les Français, je veux qu'on rassemble les Français. Il faut faire attention à vos enfants quand ils vont au spectacle, pour qu'ils ne reviennent pas assassiner. Savez-vous qu'entre 2017 et 2018, les actes islamophobes en France ont doublé? Depuis quelques semaines, on peut dire que les vannes ont été grandes ouvertes. D'ailleurs, l'islamophobie n'est pas nouvelle. Le mot datant de la colonisation. C'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. Ça n'existe pas. Mais vous Moi, je déteste la Mais non, mais vous tenez très bien. Cette femme préfère faire pleurer son enfant qu'enlever son voile. Vous restez accrochés? Parce que ça va jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe. N'oublions pas que les attentats, notamment du Bataclan. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Ce qui frappe quand on questionne les Français de toutes opinions politiques et quand on leur demande d'accoler un adjectif à Emmanuel Macron, ils disent « il est méprisant, il ne sait pas nous parler et il nous prend de haut ». Je suis parfois dur au mal. Oui, méprisant, je le récuse. Merci mes amis. Bonjour, je voulais juste savoir que Cyril Hanouna a un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Alors je me suis dit, il faut pas louper ça. Si, c'est vous qui véhiculez cette image. C'est vous. Vous avez des ministres corrompus. Si, vous le savez très bien. Vous savez très bien. Et vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors. Il se passe quoi en France, là? Je vais leur expliquer. Je trouve que les médias, jouent un rôle dévastateur dans les relations humaines. Par exemple, ma grand-mère qui est en Bretagne et qui n'a pas accès à certaines connaissances ou certaines choses qui peuvent se passer par exemple sur Paris, elle regarde BFM TV, elle devient raciste. C'est une réalité. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et alors si elle va sur CNews, je te raconte pas. Quand il y a une période de chaos, il y a toujours un sauveur qui arrive et qui dit « moi j'ai la solution, je sais d'où vient le mal ». Et le mal, c'est l'étranger. Les responsables de ces violences sont à 98% venus de milieux de l'immigration, etc. Voilà, c'est tout. C'est votre chiffre, hein, ça? Non, je donne pas de chiffres. Oui, ne donnons pas de chiffres. Une énorme majorité. Oui. Voilà. Les experts de l'ATF tentent de découvrir le mobile du pyromane. Procède-t-il par vengeance ou intimidation? Ou bien a-t-on affaire à un sociopathe qui trouve satisfaction à créer un climat de peur et d'insécurité dans une ville ou dans un quartier? Vous êtes historienne, vous dites aussi que Éric Zemmour dit aussi beaucoup de bêtises dans ses livres. Ah ça, il n'y a pas un seul livre où il n'y a pas eu 5 erreurs par page. Voilà. Par page? Ah oui. Tempête déclenchée par le polémiste après ses propos sur des trafiquants noirs et arabes. Je connais Zemmour, il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel, mais il est, comme tous les intellectuels, têtu comme une mule. Ce qu'il a dit et comme il l'a dit n'est pas bien dit. Voilà, c'est tout ce qu'il faut qu'il dise maintenant, lui, à ce moment-ci. Et je vois à cette photo-là qu'il était haut dignitaire d'une loge de francs-maçons. Je m'y connais parce qu'un de mes oncles jouait de la cornemuse dans les cérémonies. Il jouait faux comme une casserole, mais ça ne s'entendait pas. Vous avez du mal à finir les fins de mois? Vous avez l'impression que les riches sont de plus en plus riches et que vos emplois sont mis en danger face au grand remplacement par les machines? Pas de panique. Votez Zemmour. Et mettez toute votre frustration sur les musulmans, sans aucune honte et sans aucun risque de poursuite judiciaire. Avec Éric Zemmour, offrez-vous 5 ans de haine et de racisme décomplexé. Éric Zemmour, la solution finale. En partenariat avec CNews, BFM TV et Lucifer le prince des ténèbres. Calme! Silence! Il ne faut pas les réveiller. Il ne faut pas tout gâcher maintenant. Mais ils savent. Ils nous soupçonnent. Il faut les emmener dans les escaliers venteux. Oui, les escaliers. Et ensuite, on monte les escaliers. On arrive où? Au tunnel.
Et quand ils seront entrés, ils ne pourront plus ressortir. La une du Figaro de vendredi dernier, dans laquelle il y a grand un mot, islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, un mot valise et polémique qui a envahi l'arène politico-médiatique. Islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme qui détruit la République. L'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme. Islamo-gauchisme, stopper la confusion et les polémiques stériles. Alors ça, c'est les présidents, c'est la conférence des présidents d'université. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces braves gens ? Ils disent l'islamo-gauchisme n'est pas un concept, c'est une pseudo-notion dont on chercherait en vain un commencement de définition scientifique et qu'il conviendrait de laisser, sinon aux animateurs de CNews, plus largement à l'extrême droite, qu'ils l'a popularisé. Nous avons des témoignages aujourd'hui dans certains endroits de France où des hommes à la sortie des supermarchés vérifient ce qu'il y a dans les cabas des jeunes femmes qui sortent, si la nourriture est halal, etc. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Profiterait-il de la Coupe du Monde pour convertir les supporters à l'islam en marge des matchs? C'est ce qu'affirme la journaliste Caroline Fourest. Aux abords des stades, ça va pas être la fête. Le Qatar a prévu des tentes pour convertir. Il y a à peu près 2000 prédicateurs qui ont été mobilisés aux abords des stades. Aucun de nos journalistes sur place n'en a aperçu en se rendant aux différents matchs. Merci beaucoup Fanny pour ce que vous nous avez apporté. Et longue route, on ne doute pas que vous connaîtrez un parcours passionnant. Inch'Allah. Merci à vous. Bien. Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. La rencontre avec le patron d'un barbeur qui est différent d'un barbier parce qu'un barbeur est un salon de coiffure qui taille aussi la barbe des hommes. On lui a donc demandé si son salon était accessible aux femmes puisque certains allaient jusqu'à affirmer que les salons de coiffure de trappe leur étaient interdits. Votre sentiment à vous ce matin? Écoutez, vous avez découvert qu'un barbier ne rase pas les femmes. Je vais vous citer 2 ou 3 tweets quand même, parce que c'est Renette47 qui dit « Sortie scolaire Toulouse. Tout le bus s'est rempli de femmes voilées, sauf mes 2 filles qui sont athées. Un scandale, dit Renette47. Mais vous savez, il y en a qui sont payés pour porter le voile. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Je sais pas, on est des maboules. Comment voulez-vous que les gens s'entendent? Vous êtes 5 à parler ensemble. C'est vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Je veux pas que vous répondiez. Vous voulez pas que je réponde? Non. Mais c'est plus une émission de débat. Alors si vous n'êtes pas content, vous partez. En partie, le monde diplomatique. J'ai lu des textes. Mais Mediapart est entre les mains des frères musulmans. Ça a même été créé par l'ayatollah Khomeini en Iran, le terme islamophobie. Mon petit-fils en 6e à Toulouse, alors visiblement à Toulouse il se passe des choses, il y a 3 ans, dicté à préparer à la maison une sourate du Coran. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Espèce d'enfoiré. Il y a eu beaucoup, c'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu, après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir au début. Oui, vous avez raison, mais il y a eu. Plus maintenant. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a armée, je crois, la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Comme dans beaucoup d'entreprises, d'ailleurs aussi, comme par la RATP, maintenant est totalement contrôlée par les islamistes. Totalement contrôlé par les islamistes. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. À propos du terrorisme, parce que nous ne sommes pas sortis de cette ambiguïté. Je rappelle en 2 mots, quel est le but des terroristes? De terroriser. Vous êtes bien d'accord avec moi? Le but des terroristes, c'est pas de défiler en uniforme sur les Champs-Élysées. Non, le but des terroristes, c'est de terroriser. Ça veut dire que chaque fois qu'on en rajoute dans le spectaculaire sur le terrorisme, on fait leur jeu. Kom igen! Hur länge har du bott i Sverige? Vad heter det? Ursäkta?
Jag kan inte stanna här. Det gör du! Du sitter ner här! Du sitter ner här! Jag kan inte göra det. Du kan inte! Du spy! Varsågod! Men du får torka upp det själv. Susanna? Du har ingenstans att gå. Du är fast. Jag kan inte. Jag rädslar. Vad är det? Jag är afraid. Är du rädd? Ja. Men vad är det? Vad gör man när man är Jag rädd? svär. Vad är rädd? Ja, men kom igen, gråt. Vad gör man när man är rädd? Vad gör man då? Vad gör man? Kom igen, nazistisk! Au Québec, j'ai aussi rencontré des gens qui étaient partis de France à cause de prières en pleine rue. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Les gens pensent que c'est des Maghrébins qui nous agressent, c'est pas vrai. C'est que des Français, des gens du front de gauche, c'est tout le temps comme ça. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. J'ai vu des femmes voilées, des pieds jusqu'à la tête, entrer dans l'océan. Bon. Sur la plage du Pouliguen où j'ai grandi. J'ai jamais vu ça. Bon. Je dîne avec ma fille lundi soir. Elle a 20 ans. Elle dit, mais papa, en quoi ça te gêne? Oui, c'est ça. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'aurais dit comme votre fille. Je ne savais pas quoi lui répondre. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Joseph de Maistre disait la canaille mondaine. C'est de la merde. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Mais vous savez, il y en a qui sont payés pour porter le voile. Vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis. Ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes. On s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité. Et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était a toujours été une terre coloniale. Les gars, ils sont complètement fumés, quoi. C'est un cafard! Procède-t-il par vengeance? Il y a eu un vrai problème dans la communauté représentative juive, dans les gens du CRIF, qui se sont affichés comme uniquement les avocats d'Israël et de la politique d'Israël, qui ont été vus comme des agents, qui ont convoqué lors de fameux dîners absolument surréalistes le gouvernement français, les présidents de la République eux-mêmes, pour leur donner des injonctions sur la politique qu'ils devaient suivre vis-à-vis d'Israël. Ceci est un scandale. Excellent, excellent. Des mots pour vous, Alain Premier à critiquer les dîners du CRIF. Je trouve cela regrettable, comme Éric Zemmour. Allez, roulez. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region.
Le droit international interdit de faire la guerre aux civils et de provoquer un sociocide. Ils ont anéanti l'Irak pour pouvoir mettre la main sur Saddam Hussein. C'est l'un des plus grands crimes internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est nul! On peut financer des centres culturels qui abriteraient des mosquées. Là, on n'est pas hors la loi, mais pourtant la loi de 1905 interdit à tout organisme public de financer les lieux de culte. On va voir cette loi affichée à l'écran. C'est très juste, mais n'oubliez pas... Il y a des tours de passe-passe. N'oubliez pas non plus que tout le monde est mouillé là-dedans, parce que moi, quand j'étais président de la région Île-de-France, ceux qui étaient les plus habiles à présenter des dossiers culturels par rapport à des dossiers cultuels et à mélanger, c'était quand même les gens du lobby juif principalement. Hein. Oui, parce que ça concerne tous les cultes. Ça se fait beaucoup, ça. J'ai toujours nommé les problèmes pour mieux les combattre. Les communautarismes, la ségrégation sociale, le racisme, l'antisémitisme, les actes anti-musulmans, les actes anti-chrétiens, les discriminations qui nous fracturent. J'en ai assez de ces discours qui nous divisent, qui stigmatisent, là, nos compatriotes musulmans, là, les réfugiés fuyant la guerre. La loyauté est un principe. J'ai été loyal toujours dans ma vie politique. Ici, c'est une chaîne privée. Et quand on lit les commentaires et autres, on dit bon, carrément, j'ai lu une chaîne de fachos. Bon, chaîne de fachos, il y a toutes les opinions qui sont représentées en tant que telles. Je crois qu'il y a toujours un préambule dans cette émission, dans ce débat. On commence à dire tout le bien qu'on pense d'Éric Zemmour, qu'on le connaît depuis longtemps. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Non, je parle des invités. Comme si certains étaient gênés. Moi, je ne suis pas gêné. Je débat avec plaisir avec Éric Zemmour. Que répondez-vous à ceux qui vous dépeignent, Manuel Valls, en opportuniste en chef, candidat à tout, avec tous, pourvu qu'il y ait un poste à la clé? Vous l'entendez, cela? Non, je l'entends pas, c'est pas vrai. Et voici comment s'est constitué en quelques mois un empire médiatique. Vincent Bolloré ne contrôle plus seulement Canal+ et CNews, il est aussi le principal actionnaire du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1, du JDD et de Paris Match, mais aussi du géant du livre Hachette, numéro 3 mondial de l'édition. Il n'y a pas de problème CNews en France. CNews a choisi une ligne éditoriale qui est une ligne franchement acceptée et il gère cela de cette façon, et les gens qui se retrouvent, qui veulent écouter cela ou qui veulent l'écouter justement parce qu'il faut tout écouter, même les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, hein. Sinon on n'est pas dans la liberté d'expression. Vous acceptez, vous, les invitations de CNews? Je précise qu'on n'a pas coupé le micro à Roselyne Bachelot. Les Français ont l'impression que les journalistes aujourd'hui sont prêts à avaler toutes les couleurs, qu'il y a trop de proximité entre les journalistes et les politiques, que les journalistes font des compromissions pour faire plaisir aux publicitaires. Et puis surtout, je pense qu'ils ont vraiment pris conscience du fait qu'il y a un problème d'indépendance de la presse et des médias. Vous pensez qu'ils ont conscience en France d'indépendance? Quand vous regardez TF1 et Bouygues, et les amitiés entre Bouygues et Nicolas Sarkozy, oui, les Français en ont conscience. Quand vous pensez à Dassault... un média très regardé, hein, oui, par rapport au très reste. regardé. Mais les Français qui sont moins d'un quart à faire confiance aux médias, consomment l'information dans les médias, ça les intéresse. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une inquiétude. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par l'information, donc ils se tournent vers les médias pour trouver cette information-là. Ils la consomment, mais ils ne leur font pas confiance à ces médias. Problème économique, les médias sont trop souvent devenus des danseuses pour milliardaires en mal d'influence. Vous dites, c'est dangereux pour la démocratie. En même temps, Julia Cagé, il faut bien trouver l'argent où il est. Les médias, ta fiole! Les médias, ta fiole! Oh, vous pouvez filmer. En 2016, après 31 jours de grève, un tiers de la rédaction quitte la chaîne. Depuis, iTélé, devenue CNews, s'est transformé en arène pour des polémistes de droite réactionnaire. Une Fox News à la française. La chasse au scoop est beaucoup plus importante que la chasse à la vérité. Et tout le monde accepte ça de manière presque naturelle. Parce que nous avons été incroyablement influencés par ça. J'avais écrit un jour une chronique, mais il y a longtemps, qui s'appelait « La vérité devrait bien pouvoir attendre un quart d'heure ». Non. La recherche de la vérité ne peut plus attendre 3 minutes.
Parce que si BFM donne l'information avant CNews ou avant France Info, c'est une catastrophe. Que l'information après soit faute ou inexacte, quand on s'en rendra compte, ça sera trop tard, ça n'intéressera plus personne. Raisonner en permanence sur les fake news, ça permet de laisser de côté et d'édulcorer les deux grands domaines de fake news qui sont la propagande politique et la publicité. Vous avez remarqué, qu'est-ce que c'est qu'une propagande politique? C'est une fake news, en permanence. Et ça, tous les gouvernements la pratiquent, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, etc. Et ils pourront le faire en toute impunité. Et quand j'entends dire qu'on prépare une loi sur les fake news, venant du gouvernement, je tremble. Comment vous dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'allez pas demander à un voleur de vous garder le coffre-fort chez vous. Ça colle pas, quoi. Cette campagne, mais c'est une campagne de merde. Cette campagne est une campagne de merde. Pourquoi? Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être tout aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. What we want to do. Merci mes amis. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant. Lâches. Nous voulons plutôt réhabiliter le travail que réhabiliter l'impôt. Le choix, il est clair. Ah, que je t'aime. Que je t'aime. Raffarin, c'est une boule. Nous sommes désormais face à des flux qui arrivent 24 heures sur 24 du monde entier à la vitesse de la lumière, des flux d'informations, c'est-à-dire d'images, de textes, de cinéma, etc., qui nous assiègent littéralement, à telle enseigne qu'un essayiste américain, Roy Ascott, avait parlé du deuxième déluge. L'information nous tombe littéralement sur le dos, et sur le dos de nos dirigeants, de tous bords, médiatiques et tout. Nous sommes face à ce flux, et pourquoi c'est redoutable? Parce que ce flux, nous n'avons plus les moyens de le contrôler. Nada de lo que estamos viendo sería posible sin la colaboración de los medios de comunicación. Se habla históricamente de que son el cuarto poder, pero yo me atrevería a decir que son el primero, ¿no? Son capaces de quitar y poner gobiernos, de modificar la conciencia, de hacerte creer algo aunque no sea cierto. En todo proceso de transformación social es imprescindible el control de los medios de comunicación. Y es más, en todo proceso revolucionario, y creo que estamos asistiendo a uno de ellos en estos momentos, el que controle la narrativa es quien va a conseguir la victoria. Los medios de comunicación no son neutrales ideológicamente, no son objetivos, porque tienen propietarios. La apariencia es de que hay diferentes medios de comunicación con diferentes líneas editoriales, y eso es realmente falso, ¿no? La libertad de expresión no es que haya 1000 canales si todos dicen lo mismo. La libertad de expresión es que haya 2 canales que tienen posiciones distintas. Los medios de comunicación son el instrumento para controlar las masas. Son parte del sistema, no es que estén actuando como, es que son eso. Hay que tener en cuenta que el 70% aproximadamente de la información que circula en el mundo está en manos de 7 grandes compañías. Tenemos que dar todavía un paso más atrás, y es que un par, 3, 4 grandes fondos de inversión son los que controlan a todas esas 7 compañías. Es decir, que el control es todavía mucho más cercano al monopolio. BlackRock et Vanguard contrôlent à eux seuls 16 milliards de dollars. Ils contrôlent la plupart des médias, en plus d'avoir des parts dans tous les laboratoires pharmaceutiques impliqués dans cette pandémie. Es lo que se llama una telaraña de intereses. De manera que tú
al abrir un periódico, al abrir un canal, al acceder a YouTube, al acceder a Twitter, crees que te estás informando por distintas vías, por distintas fuentes, y sin embargo hay un mensaje único. Las élites que manejan estos procesos montan Coca-Cola y montan Pepsi-Cola. Te parece que hay diversidad, pero detrás el dueño es el mismo. On ne peut dire qu'une chose, comme Maître Yoda, longue et difficile, la route sera. Ils sont complètement fumés, quoi. La République, c'est aussi la colonisation sans scrupules, les bagnes d'enfants, les femmes privées de vote, la chambre du Front populaire votant les pleins pouvoirs au maréchal, la torture en Algérie et la peine de mort. La République, il n'y a pas de quoi se vanter. Gallo, pour sa part, ne l'a jamais vu comme cet étrange absolu qu'on nous présente parfois au mépris de toute vérité. Les juges anglais et américains se servent de textes qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle pour définir les droits du citoyen. Chez nous, chaque nouveau gouvernement, ou presque, non content de réformer le code pénal tous les 18 mois, prétend améliorer la déclaration des droits. Et par bien des côtés, la France ressemble à une immense cour de justice criminelle où l'alternance au pouvoir permet simplement aux protagonistes d'échanger leur rôle, procureurs, juges, jurés, défenseurs et publics. Je ne sais ce que Max Gallo aurait pensé du moment où nous sommes, où la fièvre des commémorations nous tient, pendant que d'un autre côté le sens disparaît des institutions que notre histoire nous a léguées, une séparation des pouvoirs battue en brèche, les principes du droit criminel rongés sur leur marge, la représentation abaissée, la confusion des fonctions et des rôles recherchés sans hésitation, les libertés publiques compromises, le citoyen réduit à n'être plus le souverain, mais simplement l'objet de la sollicitude de ceux qui le gouvernent et prétendent non le servir, mais le protéger, sans que l'efficacité promise, ultime justification de ces errements, soit jamais au rendez-vous. Non, je ne crois pas que ce disciple de Voltaire et de Hugo se réjouirait de l'état où nous sommes, chacun faisant appel au gouvernement, aux procureurs, aux sociétés de l'information, pour interdire les opinions qui le blessent, où chaque groupe se croit justifié de faire passer chacun pour son compte la nation au tourniquet des droits de créance, où gouvernement et parlement ensemble prétendent, comme si la France n'avait pas dépassé la minorité légale, en bannir toute haine, oubliant qu'il est des haines justes et que la République s'est fondée sur la haine des tyrans. La liberté, c'est être révolté, blessé, au moins surpris par les opinions contraires. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes dans leurs fonctions essentielles, celles de la représentation comme celles de l'action, se rebrancheraient en nous disant quoi penser, comment parler et quand se taire. En un siècle d'histoire constitutionnelle, nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. On accorde rarement la justice avec l'ordre. L'ordre, à nos yeux, c'est l'usine et la police, le peuple qui se tait, les lois d'exception, le commerce maître de nos vies, les hiérarchies justifiées, et la confusion, pour finir, des grandeurs naturelles et des grandeurs d'établissement, puisque par paresse ou par lâcheté, nous inclinons à adorer abusivement ce qui doit être dans ce qui est. Ce n'est pas cet ordre-là que l'enfant désirait autant de sa conscience surprise. Dans l'injustice, au contraire, c'est le désordre qui a très tôt frappé Gallo, le désordre caché sous l'ordre, celui d'une maison où rien n'est à sa place, mais où l'on s'accommode de tout. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens, ils n'ont que ça, ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas, ils nous méprisent.